Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour répondre à vos questions. Il y a 2-3 semaines, j'avais posté une vidéo FAQ dans laquelle je vous avais demandé de poster en commentaire toutes les questions que vous aviez envie de me poser. Et je vais y répondre aujourd'hui. Et il y en a beaucoup. Voilà, il y en a énormément. Voilà, il y en a beaucoup. Vous avez été très nombreux, vous m'avez posé plein de questions et je vous en remercie parce que du coup, c'est cool. Comme ça, cette vidéo va être attractive et hyper intéressante grâce à vous. Je vais m'arrêter tout de suite de parler et on va commencer sans plus attendre par les questions. À chaque fois, je vais donc dire le pseudo de la personne qui m'a posé la question. Désolé d'avance si jamais je détruis vos pseudos à l'oral, ce qui est fort possible. Je m'en excuse d'avance, voilà. Bref, je me tais et c'est parti pour répondre à vos questions. La première question, c'est de Neots qui me demande depuis quand collectionnes-tu? Alors, attention, Totor le Vieux va parler. En vrai, ça doit faire à peu près 15 ans que j'ai commencé à acheter les mangas. À acheter des mangas, 15, ouais, à peu près 15 ans, on va dire. 15 ans. Oh mon dieu, déjà 15 ans. Allez, à peu près 13-15 ans, on va dire que j'ai commencé à acheter des mangas. Mais je collectionne vraiment les mangas depuis 6-7 ans, je pense. Sachant qu'entre temps, j'en ai vendu pas mal. Parce que, il y a une période de ma vie, j'étais étudiant. Donc, je devais vendre des mangas pour en acheter des neufs. Quelle erreur! Quelle erreur! Mon dieu, ne faites jamais ça. J'ai vendu tous mes Tokyo Ghoul et j'ai vendu des Fate, j'ai vendu tellement de mangas. En vrai, j'ai bien dû en vendre à peu près entre 2 et 300 tomes faciles que je regrette vraiment d'avoir vendu parce que là je pourrais les avoir dans ma mangathèque et ces mangas seraient beaucoup mieux ici. Mais tant pis, c'est pas grave, c'est la vie. Donc on va dire que ça fait vraiment 5-6, ouais, entre 5 et 7 ans que je collectionne vraiment les mangas et j'en achète tous les mois de manière répétée, etc. Tous les mois au final. Donc ouais, on va dire 5 à 7 ans. Là j'ai deux questions de la part de Fengsu qui me demande si jamais je lis Black Clover. Alors non, il faut quand même savoir que j'ai les 6 premiers tomes et j'avais commencé l'anime. L'anime d'ailleurs que j'avais beaucoup aimé, à part le personnage de Astra, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui crie tout le temps dans l'anime. Voilà, et que j'avais trouvé tellement insupportable. Mais ça m'avait quand même plu. Et du coup, un jour, j'ai craqué, j'étais chez mes parents, un petit samedi après-midi, je suis monté à l'espace culturel de Leclerc pour aller acheter les 6 premiers tomes. Est-ce que je les ai déjà lus? Non! Non! Non. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. Voilà, je sais pas. Je devais peut-être avoir de l'argent qui traînait sur mon compte. Je me suis dit, tiens, j'ai de l'argent qui reste. Comment le dépenser? Hop là. Mais je sais qu'il faut vraiment que je m'y mette parce que apparemment elle est géniale. Tout le monde en parlant bien. Donc il faudrait absolument que je commence parce qu'en plus c'est de la magie, c'est tout ce que j'aime. Donc ça m'a l'air quand même hyper cool. Et je vous dis, en plus j'avais vraiment beaucoup aimé l'anime. Donc il faut simplement que je me relance dessus. Voilà. Donc non, je ne lis pas Black Clover, mais peut-être un jour. Ensuite, tu m'as également demandé manga neuf ou d'occasion. J'achète que du neuf. C'est hyper méga rare l'occasion en vrai. Faut vraiment que je tombe sur une petite pépite, sur un petit truc vraiment de ouf. Parce qu'en fait, je trouve que l'occasion ça vaut le coup, mais quand on achète plusieurs tomes, notamment sur Vinted et tout, jamais genre vous voulez acheter un seul tome sur Vinted, souvent vous en avez pour 5 à 6 euros avec les frais de port. Pour 1 euro de plus, vous avez votre tome 9. Donc bon, voilà. Ou alors pour les tomes qui valent peut-être 15 euros, dans le commerce ça peut peut-être valoir le coup. Mais sinon tout ce qui est Easy Cash, Cash, Happy Cash, etc. Je trouve jamais rien. Et puis souvent les tomes sont genre à 4,50 €. Je me dis ouais pour 2 balles je préfère l'acheter en neuf quoi. Et puis avoir un bouquin qui n'est pas jauni, qui n'est pas cassé, qui n'a pas déjà été lu en fait. Donc voilà, c'est quasiment tout le temps du neuf. Et je vous dis l'occasion c'est super rare, sauf si vraiment je tombe sur quelque chose de très cool. Ensuite, Anthologie du manga m'a demandé la symbolique du tatouage que j'ai juste ici. Et en effet, c'est Tokyo Ghoul. Je sais pas pour ceux qui ont vu Tokyo Ghoul, vu et lu, souvenez-vous en fait le moment où Kaneki se fait torturer et que là il va vraiment, vous savez avoir les cheveux blancs et tout, il va vraiment devenir une ghoul à 100%. Là où psychologiquement le personnage va totalement changer et c'est là où j'ai un énorme coup de cœur d'ailleurs pour lui après tout ce qu'il a enduré en même temps. Merci beaucoup Jason, hein. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, vous savez, il y a toute une scène où toutes les fleurs vont se transformer en ces fleurs-là. Et du coup, j'avais beaucoup aimé. Et donc, je me suis fait tatouer. Et je trouve la fleur hyper méga stylée. Même si j'avais quand même cette fleur qui s'appelle la fleur de Ikambana, je crois. Je vous la noterai dans la vidéo. Les gens vont se dire, ils connaissent même pas le nom de la fleur qu'il a en tatouage. Oui, désolé, je ne retiens jamais les prénoms. Et ça va aussi. Les prénoms et les noms, ça va aussi pour les tatouages. Ne vous en faites pas, je ne change pas. Bref, cette fleur pousse surtout auprès des cimetières au Japon, mais c'est signe de résurrection et de renaissance, mais aussi de mort, du coup. Voilà, mais elle est jolie, donc voilà. Du coup, voilà, je suis trop content de l'avoir, et oui, on va dire que ça part surtout de Tokyo Ghoul, mais après on la retrouve dans plein d'autres mangas, également dans Demon Slayer, sauf qu'elle est bleue, et dans plein d'autres mangas que je pourrais pas vous citer tout de suite, parce que eh bien si, mais dans un manga Full Night d'ailleurs que j'ai lu récemment, ça apparaît également dans Full Night, donc ça c'est cool. Et il y a plein d'autres mangas. En vrai, vous la retrouvez assez souvent quand même cette fleur. Donc voilà. Mais sa symbolique, c'est surtout Tokyo Ghoul.
Ensuite, une petite question de Flothers. Alors toi, je sais que tu vas revenir juste après, mais c'est pas grave, je vais d'abord répondre à cette question. Ton manga préféré, le tome préféré de Demon Slayer. Déjà, ta question est dégueulasse. Comment oses-tu demander ça? Parce que je sais pas. En vrai, manga préféré... Je vais du coup passer à la question suivante. Honnêtement, c'est super méga compliqué parce que manga préféré, en fait, je dirais Fairy Tail parce que c'est grâce à lui que je suis rentré dans le monde des mangas. Si jamais j'avais pas vu et lu Fairy Tail, bah, je serais peut-être pas là devant vous aujourd'hui et j'aurais peut-être beaucoup plus d'argent. Non, je déconne, j'aurais forcément dépensé mon argent ailleurs. Mais trêve de plaisanterie, manga préféré. Allez, je vais dire vraiment Fairy Tail pour la symbolique parce que c'est grâce à lui que je suis rentré dans le monde des mangas. Et le tome préféré de Demon Slayer, là tu n'as pas le droit. Clairement, tu n'as pas le droit parce que je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est impossible. Il n'y a pas un tome en fait que je préfère. Il y a un arc peut-être que je préfère. C'était l'arc dans la forêt avec la lune démoniaque inférieure qui était vraiment hyper méga stylé. Notamment dans l'anime, le combat était waouh. Après tout l'arc du train de l'infini qui est également très cool avec Rengoku. Également l'arc, tous les arcs en fait où Akaza pointe le bout de son nez, voilà, parce que j'adore ce personnage, hein. J'ai également un tatouage avec son œil, donc voilà, j'aime beaucoup Akaza. Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? En fait, je viens de dire la moitié de la série Demon Slayer, mais c'est pas grave, j'espère que tu seras content. Et si t'es pas content, la même chose, voilà, c'est tout, un peu de choix. Ensuite, deux questions de Hatsel Pontruche qui me demande manga avec lequel tu as commencé. Bah, c'est Fairy Tail, voilà, Fairy Tail. Sachant qu'avant, j'avais lu d'autres mangas, genre des Yu-Gi-Oh! Et tout, que j'ai emprunté à la bibliothèque, mais dites-vous que je lisais des tomes totalement dans le désordre. Je me souviens, genre, que ma mère m'avait ramené un tome 30 ou 35, je sais plus trop, c'était vraiment un tome hyper long. Moi, je l'avais lu, j'étais là, bah écoute, je comprends pas, mais c'est pas grave, c'est cool. Imaginez acheter le tome 30 de Fairy Tail et le lire. Il serait là. Wow, amazing! Ouh, dis donc, c'est ouf! Bref, voilà, pour répondre à ta question, c'est Fairy Tail. Ta deuxième question, c'est le manga qui t'a le plus marqué. En vrai, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Silent Voice. Silent Voice est terminé en 6 ou 7 tomes chez Kiyun et je m'étais pris une claque à l'époque. Je me souviens, c'était quand même arrivé assez. Un petit peu au début, quand je commençais à acheter des mangas de manière mensuelle. Et je me souviens que j'avais vraiment été frappé par ce manga. Waouh, je m'étais pris une claque! Déjà, la fin de ce manga m'a totalement fait chialer. Le film, c'est pire. Voilà, le film m'a tellement fait pleurer, tellement c'était touchant. Et c'était un manga qui était tellement beau, touchant, proche au final de ce qui peut vraiment arriver dans la vraie vie. Et ce manga m'a vraiment, 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 vraiment marqué par la justesse de ses propos et tout. C'était incroyable. Si d'ailleurs vous n'avez pas lu Silent Voice, bah allez lire, nom de Dieu, vous attendez quoi là? Ou allez voir le film au pire. Voilà. Parce que le film est génial, il est magnifique, il est incroyable et le manga l'est tout autant. Donc voilà, pour ta réponse, c'est Silent Voice. Flothers est de retour. Alors après, ces deux questions pas très sympas. J'espère que tes prochaines questions seront plus cool parce que sinon je vais te taper. Voilà, clairement, je vais te taper. Déjà, tu me demandes combien de mangas tu as. Déjà, ça va, tu es gentil, cette question est cool. Ça va, la question d'après aussi est gentille. Tu as arrêté de me demander, bah, tu aurais dû me demander mon top 3 mangas aussi, ça aurait été. Mais d'ailleurs, la question va arriver plus tard. Bref, pour te répondre combien de mangas j'ai, bah, j'en avais 1000 lorsque j'ai fait ma vidéo Mangatech en novembre. Là, honnêtement, je dois être à peu près entre 1000 et 1200. Je sais pas parce que je ne les compte pas. En plus, vous savez, j'avais commencé à faire une liste sur mon téléphone où je notais en fait tous les mangas que j'ai achetés bah, pour faire en fait en gros un compte. J'ai totalement abandonné parce que bah, imaginez tout ce que j'achète, voilà, capoute. Mais ouais, je dois être entre 1000 et 1200, en tout cas plus de 1000, ça c'est sûr. Et après, je peux vraiment pas te dire combien, parce que je sais pas combien j'en ai acheté depuis novembre, mais on va dire à raison d'à peu près ouais, 10, 20 tomes peut-être par mois. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ouais, ouais, non, plutôt entre 1000. En fait, ouais, allez, entre 1000 et 1200 mangas dans ma mangatech. Voilà, je vais pas rester plus longtemps sur cette question. Sinon, voilà. Et après, tu m'as demandé à propos de mes autres collections et autres passions. Alors, autres passions, c'est surtout les jeux vidéo. Forcément, du coup, c'est une collection parce que j'ai énormément de jeux. Voilà, et j'étais extrêmement heureux de retrouver dans des caches des vieux jeux PS1 et des vieux jeux PS2 parce que oui, quand j'étais jeune, j'ai revendu des jeux et j'avais revendu ma PS1 avec tous ces jeux pour 50 € et j'étais heureux. Qui fait ça? Qui fait ça? J'aurais jamais dû, je regrette. Voilà, mais c'est pas grave, parce que du coup, j'ai pu racheter et retrouver au final tous les jeux que j'avais à l'époque, donc je suis extrêmement heureux. Voilà, donc les jeux vidéo et après tout ce qui est roman également, et les beaux livres. J'adore les beaux livres. Tout ce qui est beaux livres, surtout lié à mes séries et films que j'adore, genre les beaux livres sur Harry Potter, vous savez, qui coûtent 80 €, qui sont hyper méga épais, qu'on feuillette une seule fois parce qu'on a trop peur de les abîmer et qu'après on range délicatement et on ne les touche plus jamais. J'adore ce genre de livres aussi. Donc voilà pour mes autres passions et collections. Je crois que c'est tout. Après, j'aime bien aussi faire du sport, faire de la photo, me promener et les animaux.
Voilà, mais c'est pas vraiment des... Bon, on peut dire que c'est des passions quand même. Je suis passionné par les animaux, surtout les chats et les chiens. Voilà en gros. Ensuite, c'est Clem Manga qui débarque avec pas moins de 3 questions. Que penses-tu des mangas nouvelle génération, donc c'est-à-dire tout ce qui est Spy Family, Jujutsu Kaisen, tous les Demon Slayer, etc. En vrai, c'est cool parce qu'à l'époque, on avait One Piece, Fairy Tail, Naruto, Bleach, et je trouve que ces mangas ont vraiment réussi à prendre le relais de ces mangas-là, sachant que One Piece est encore en cours. Bon, Fairy Tail continue aussi avec tous les spin-offs et tout, mais je trouve que les nouveaux mangas actuels sont juste géniaux. Voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'on nous propose. Même si, oui, d'accord, ça se renouvelle pas non plus des masses. Est-ce qu'un jour il y aura vraiment The nouveau gros manga qui renouvelle tous les genres et qui est juste incroyable, je sais pas. Mais en tout cas, moi ça me plaît et je trouve ça plutôt cool la nouvelle génération. Donc, oui, en vrai, moi ça me plaît et j'aime beaucoup. Ensuite, tu m'as également demandé loisirs en dehors des mangas. Bon, je le répète, mais les jeux vidéo, la promenade, les animaux, les romans, tout ce qui est BD aussi, les beaux livres, voilà. Mais je l'ai dit juste avant, donc je vais pas m'étaler encore un peu plus sur ça parce que sinon on va perdre du temps. Pourquoi se lancer sur YouTube? L'argent. Je veux du fric. Je rigole, bien sûr, je rigole. Je rigole totalement. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui vont dire ah, je savais qu'il était là pour l'argent, ça se voit. J'espère pas quand même, parce que ça se voit pas que je suis là pour l'argent. Parce que je gagne pas d'argent avec YouTube et je m'en fous en fait. Je ne veux pas gagner d'argent avec YouTube. C'est là, vous savez, où je vais commencer à être là. Je veux, donnez-moi la paix. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pourquoi je me suis lancé sur YouTube? La même raison fait que je me suis lancé sur Instagram pour pouvoir parler avec plein de personnes de la passion, avec des passions finales que j'aime. Parce que auprès de moi, j'ai pas vraiment beaucoup de personnes qui lisent des mangas. J'ai qu'une seule personne au final qui veut lire des mangas, avec qui je peux en parler. Sinon, j'en parle à personne et c'est nul. Donc en vrai, c'est cool de pouvoir se lancer sur YouTube, Instagram et TikTok, sur les réseaux sociaux. En vrai, jamais vous avez autour de vous pas beaucoup d'amis qui parlent, qui aiment les mangas comme vous, même qui aiment une passion comme vous. Ça peut être n'importe quoi, les jeux vidéo, la pêche, la chasse, je dis des conneries, mais ça peut être toutes les passions. Lancez-vous sur les réseaux sociaux pour partager votre passion parce que vous trouverez forcément des personnes qui aiment la même chose que vous et vous pourrez parler avec elles, faire des rencontres et tout. Et ça, c'est trop bien. Donc voilà, pourquoi se lancer sur YouTube? Pour vraiment partager ma passion avec vous et pour pouvoir parler. Et puis peut-être après faire des rencontres irréelles, etc. IRL, donc dans la vraie vie quoi. Et ça c'est top parce que voilà, ça permet de rencontrer toujours plus de gens. Après moi je n'aime pas rencontrer des gens parce que je suis quelqu'un de très timide. Vous allez me dire, t'es timide toi? Oui, je suis quelqu'un de très timide parce que là quand même je parle à une caméra, donc au final vous n'êtes pas là. Mais si jamais les 1300 personnes qui sont abonnées à moi étaient juste devant moi, je peux vous assurer que j'aurais pas la même réaction. Là je serais là en train de me dire, alors du coup je vais répondre à mes questions. J'ai fini. Et je serai parti parce que je suis très mal à l'aise en fait en public. Voilà, je suis très mal à l'aise en public. Voilà. Mais vous verrez, jamais un jour on va se rencontrer, vous verrez que le Ikiryo qui est derrière la caméra et le Ikiryo en vrai est beaucoup plus froid. Voilà. Mais une fois que la personne me connaît, je suis pas très froid. Je suis comme je suis là, c'est-à-dire un peu fou, un peu con. Mais voilà. Bref. C'était la question YouTube. Pourquoi se lancer sur YouTube? Voilà. Et on va continuer. Je vais aller voir combien de temps ça fait déjà que je tourne parce que j'ai l'impression que ça fait déjà très longtemps. Oh, mon dieu, ça fait déjà 15 minutes que je tourne. Bon après, sachez quand même que je vais couper pas mal de choses au montage, hein, mais ça fait déjà 15 minutes et j'ai même pas répondu à la moitié de la première page. Oh, ça va être compliqué la vidéo. Ou alors j'ai aller un peu plus vite et éviter de parler comme ça dans le vide. Ça peut être pas mal aussi. Ouais. Ensuite, des questions de Aboshiba. Aboshiba, oh merde. Ah, je l'ai mal écrit. Je suis désolé pour ton pseudo. J'espère que tu vas te reconnaître et je suis vraiment désolé si jamais je défonce ton pseudo. Du coup, tu m'as posé 3 questions. Ton âge, tes 3 séries favorites et le manga qui t'a fait pleurer. Et ainsi les mangas que tu attendais le plus en 2023. Beaucoup de questions. Quel âge j'ai? J'y vais avoir 30 ans le 23 juin. Vieillesse. Tes 3 séries favorites, je vais vous dire Fairy Tail, Pandora Hearts et... on va dire Demon Slayer parce que c'est vraiment la série qui me fait vraiment vibrer en ce moment et qui me rend ouf à chaque fois. Les tomes sont excellents et c'est surtout la première série avec laquelle j'achète plein de goodies, c'est-à-dire plein de figurines et à chaque fois que je vois un truc, je l'achète. Voilà. Donc on va vraiment dire Demon Slayer. Ouais, Fairy Tail, Pandora Hearts et Demon Slayer. Fairy Tail, c'est grâce à ça que je suis tombé dans le monde des mangas. Pandora Hearts, c'est l'une des premières grosses séries que j'ai lues qui m'a vraiment marqué scénaristiquement parlant. Elle était tellement profonde et tellement intéressante, beaucoup trop bien. Et Demon Slayer parce que c'est vraiment le manga du moment qui me rend ouf à chaque fois. Voilà. Et l'anime aide quand même beaucoup. Voilà. Ensuite, manga qui t'a fait pleurer, Silent Voice. Tout de suite Silent Voice. Mais il y a également Your Lie in April. En vrai, j'aurais bien hésité entre les deux. Mais Your Lie in April est tellement long qu'il y a plein de moments un peu plats où vraiment c'est pas très triste. Alors que Silent Voice, en 7 ou 6 tomes, je reviens. Silent Voice, après vérification, en 7 tomes, vraiment fait pleurer quasiment à tous les tomes parce que c'est hyper méga touchant tout le temps.
Donc voilà pour les 3 mangas, enfin pour les mangas qui t'ont fait pleurer, du moins le manga qui m'a fait pleurer, c'est vraiment Silent Voice. Et les mangas que tu attends le plus pour 2023, je sais pas du tout. Je sais pas en fait, jamais t'as vraiment voulu mettre 2023 ou 2022. Pour 2022, j'attends surtout la nouvelle série de Sui Ishida, donc la personne, la mangaka ou le mangaka, je ne sais pas, qui a fait Tokyo Ghoul. Parce que j'adore son travail, j'avais adoré Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il ou ce qu'elle va nous proposer. J'attends également beaucoup la suite de Naruto, l'édition Hokage. Je l'ai bien dit pour une fois, parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome. D'ailleurs, il faut que je lise le tome 2 et le tome 3 va pas tarder d'arriver, je crois vers le 15 juin, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et il me semble qu'en vrai, c'est pas mal, c'est tout. Et j'attends également le coffret Tokyo Ghoul, l'intégrale des tomes 1 à 14, qui va sortir le 30 octobre, je crois, au prix de 100 € chez Glénat. Et j'ai vraiment hâte de l'avoir parce que vous le savez, bah, j'ai vendu tous mes tomes et là, ça me permettra de les racheter d'un coup dans un beau coffret, donc je suis content. Voilà pour tes questions, mon cher Aboshila. Je suis désolé. Maintenant, on va passer à la question de Rocky, déjà qui me demande si ça va. Oui, ça va très bien. Et toi? Et vous tous d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Après, tu m'as également demandé, tu aimes lire quoi en ce moment? Et oublier un manga, enfin si jamais tu peux oublier un manga pour le redécouvrir. Alors, ce que j'aime lire en ce moment, c'est vraiment Mashle, Kaiju Number 8, La Gameuse et son chat, Demon Slayer, Denjin N, que j'ai vraiment beaucoup aimé également de chez Pika, Les Liens du Sang, gros coup de cœur, Drifting Dragons. Et je crois que c'est déjà pas mal du tout. Voilà les séries que vraiment j'adore en ce moment et que j'adore lire et que j'attends, enfin à chaque fois j'attends la suite avec impatience. Ouais, voilà, c'est tout et ça suffit. Et si jamais je pouvais oublier un manga pour le redécouvrir, ça serait clairement Fairy Tail et Pandora. Alors, ces deux mangas-là, si je pouvais totalement les oublier pour les redécouvrir, ça serait avec grand plaisir, mais surtout Fairy Tail. Et en plus, j'aurais pas besoin de racheter tous les tomes, donc ça c'est génial. Mais en vrai, oublier Fairy Tail pour tout redécouvrir depuis le tome 1 jusqu'au dernier tome, je dis oui tout de suite. Ensuite, Pénélope est arrivée avec sa grande flopée de questions. D'ailleurs, je te remercie toi à chaque fois pour tes commentaires parce qu'ils sont trop bien. À chaque fois, ils sont très longs. Il y a plein de choses à dire. Et vraiment, j'apprécie beaucoup tes commentaires. Donc, merci d'être présente. Et là, bah, tu m'as posé plein de questions. Première question, genre de manga favori. Après, tu m'as également demandé thème, sujet et le genre de perso que j'aimais. Alors, le manga, mon genre de manga, je vais vraiment dire le seinen. Je pense que c'est vraiment celui que j'apprécie le plus. Seinen shonen. Ouais, mais allez, on va dire surtout le seinen. Après, thème et sujet. Honnêtement, il y a un moment, j'aimais beaucoup les isekai, c'est-à-dire bah, tout ce qui était, vous savez, le fait de se réveiller dans un autre monde. Sauf que maintenant, j'en ai marre et je peux plus en lire parce que bah, il y en a un peu trop eu en fait, donc c'était un peu, ça devient en fait pénible. J'aime également beaucoup tout ce qui est psychologique, style horreur psychologique, genre les liens du sang, les fleurs du mal. Je trouve que c'est des mangas tellement impactants. Tout ce qui est un peu manga aussi, Junji Ito, vous savez, tout ce qui est cette horreur. Pas forcément l'horreur gore et violent avec que du trash, mais l'horreur un peu psychologique, quoi, vraiment avec des trucs hyper bizarres, genre des gens qui vont transformer en limace, par exemple, en escargot, je sais plus c'était quoi dans Spirale, mais hyper méga flippant. J'aime beaucoup tout ça. Ensuite, bah, c'est tout, hein. Et après, j'aime beaucoup aussi les voyages tranches de. Les romans, n'importe quoi, les mangas tranches de vie, dans lesquels en fait on va juste suivre la vie des gens. Par exemple, la gameuse et son chat, on va juste suivre une femme bah, avec ses deux chats, pépère. Ou alors les gens, les japonais qui vivent sur une île, dans les mangas, genre Barakamon. Ah, j'adore, voilà, j'adore ça, j'adore parce que je trouve c'est hyper méga apaisant. Genre les mangas comme Yuru Camp, j'adore ça aussi parce que c'est des tranches de vie hyper tranquilles. Ça nous fait sortir de notre cadre de vie en fait habituel pour plonger dans un cadre de vie hyper pépère tranquille où il y a une vie sans aucun souci. Voilà, c'est des enfants qui vont dépenser des millions tous les mois en camping. On sait pas où ils trouvent l'argent. Dans Yuru Camp, si, parce qu'elle travaille quand même, donc je mens un petit peu. Mais dans certains mangas, en fait, l'argent, on n'en parle pas. Et ils ont une vie pépère, tranquille, où il n'y a pas de soucis. Et c'est tellement apaisant. Donc voilà pour répondre en gros à ta question. Ah, et tu m'as demandé mon genre de perso favori. En vrai, j'ai pas forcément de genre de perso favori. Quoique au final, j'aime bien les personnages un petit peu torturés, genre Ken Kaneki. C'est vrai que le personnage est. Il est beau quand même, parce que du coup, le fait qu'il ait été torturé psychologiquement, bah, ça le rend puissant, beau et tout. Il y a également Tenjiro. Au final, j'aime bien, si je crois, les héros qui ont un peu souffert et qui ont un peu une vie de merde. Voilà, c'est tout. Par exemple, le héros aussi de Parasite, bah, que j'aime beaucoup, parce qu'au final, c'est pas du tout un héros. Et il va devoir le devenir, au final, parce qu'il n'aura pas le choix. Donc j'aime bien ce genre de héros-là. J'aime bien aussi les anti-héros, c'est-à-dire ces gens-là qui détestent tout ce qui est super-héros, tout ce qui est héros. Ils n'ont pas du tout envie de sauver les gens, c'est des bouffons, ils sont égoïstes, et finalement ils sont obligés. Bah ça j'aime beaucoup. En vrai c'est tout, j'ai pas vraiment de genre de personnage voilà, que j'aime. Par contre, les genres de personnages que je déteste clairement, vraiment beaucoup, c'est genre la fille insolente, qui on sait qu'elle va aimer le héros, mais elle le déteste. Elle crie, elle est pénible, elle râle. Ah,
Je les déteste, mais elles sont là, elles et ils sont là toujours pour la bonne cause en fait. Et au bout d'un moment, on va les aimer. Mais ces personnages-là, ils sont énervants, mon dieu. Ouh. Et sinon, pour répondre à ta question, genre de manga bof, bah malheureusement, on va dire les shoujo. Parce que les shoujo, bah j'en lis jamais, je les achète jamais. C'est vrai que c'est un genre qui m'intéresse pas trop. Et bah j'en lis vraiment, bah j'en ai aucun, je crois, dans toute ma mangadette, je dois en avoir zéro. Ah si, peut-être un seul Call Game de chez Kazé. Mais sinon, bah, j'accroche pas trop. Voilà, c'est pas forcément le genre de manga qui m'attire le plus. Et sinon, je déteste tout ce qui est ecchi à profusion. J'aime pas ça du tout. Clairement, je n'aime pas ça du tout, du tout. Quand il y a trop de boobs en fait dans un manga, bah j'aime pas ça. Ce qui peut être un petit peu contradictoire parce que dans Fairy Tail, il y a quand même pas mal de boobs à la page vers la fin du manga. Mais je pense que j'étais habitué, donc ça m'a pas. Enfin, j'étais habitué, j'adorais tellement l'histoire au final que ça m'a pas vraiment choqué. Mais par exemple, il y avait Darling in the France, Darling in the France, je sais pas du tout comment on prononce, qui est sorti, mais quand j'ai commencé à le feuilleter, j'ai vu qu'il y avait beaucoup trop de boobs. J'ai fait non, c'est pas possible. Voilà, ça c'est vraiment des choses que je n'aime pas du tout dans les mangas. Ensuite, je m'ai demandé jamais je pouvais me réincarner dans un manga dans lequel j'irais dans Fairy Tail. Voilà, tout de suite, là j'hésite pas, c'est Fairy Tail parce que j'adorerais aller dans la guilde de Fairy Tail, avoir des pouvoirs et tout, c'est Fairy Tail tout de suite. J'aurais bien voulu dire Demon Slayer, mais alors en démon hyper méga puissant, genre première lune démoniaque, clairement. Première lune supérieure démoniaque, hein, forcément. Mais si jamais Tanjiro est dans les coins, il y a des gens flemme pour qu'il me tue. Donc ouais, bof, ouais, non, je vais dire Fairy Tail. La personne avec qui je vis, lit-elle des mangas? Non, il ne lit pas de mangas et il aime pas ça. J'ai déjà essayé de lui faire lire des mangas, sauf qu'il a jamais accroché, donc non. Mais il aime bien les animes, il a adoré d'ailleurs Demon Slayer. Et je l'emmène souvent au cinéma pour voir genre Your Name et tout, il aime beaucoup. Il a beaucoup aimé d'ailleurs Your Name, Silent Voice, Les Enfants du Temps, tout ça. Donc Dieu merci, heureusement. Il n'est pas totalement perdu, ce n'est pas une cause perdue pour définitive, on va dire. Merci. Est-ce que je serai à la Japan Expo? Oui, normalement j'y serai le vendredi. Voilà, je crois que c'est le vendredi 15 juillet. Normalement, je devrais y être, ouais, le vendredi 15, c'est ça, attendez, 13, 15, ouais, c'est ça, le vendredi 15, j'y serai toute la journée, je pense, normalement, si tout va bien, voilà. Et ta dernière question, est-ce que tu es déjà allé au Japon, est-ce que tu as envie d'y aller? Non, je n'y suis jamais allé, et oui, j'ai très 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 envie d'y aller, mais pas pour l'instant, je vais attendre un petit peu, bah forcément qu'on ait un petit peu plus de sous-sous pour pouvoir y aller, et oui, mais en tout cas, c'est déjà prévu, ça c'est sûr que le Japon, je le visiterai, et j'ai hâte d'y aller, voilà, vraiment, 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 vraiment hâte. Merci beaucoup pour tes questions, Pénélope. Maintenant, on va passer aux questions de Mag by Weir. Pourquoi j'écris comme un pied en fait? Parce qu'après, du coup, je suis pas capable de relire correctement. Du coup, désolé, mais normalement, c'est Mag by Weir. Baiwir. J'espère bien que je le prononce bien, sinon je m'excuse d'avance. Voilà, je m'excuse d'avance de hacher totalement et de défoncer vos pseudos. Désolé. Alors, toi, déjà, tu m'as demandé, regardes-tu des animes en stream? Si oui, lesquels? Alors, en ce moment, non. Je ne regarde absolument rien du tout en ce moment. J'avais commencé à regarder Spikes Family. Et bah j'ai arrêté, je sais pas pourquoi. J'avoue qu'en ce moment je regarde pas du tout d'anime, je suis plus lecture manga. Et c'est vrai qu'en ce moment, même depuis quelques mois, je regarde très 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 peu d'animes. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant j'en regarde, je suis abonné à Crunchyroll et Wakanim, enfin du coup maintenant juste Crunchyroll. Et il y a pourtant un énorme choix. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ma période d'anime elle est un peu passée. Je pense que ça, c'est sûr, même certains, ça reviendra un peu plus tard. Mais sinon, oui, je regardais Spikes Family en ce moment, et puis sinon, j'attends vraiment la suite de Demon Slayer avec impatience. Voilà. Est-ce que mon copain comprend ma passion? Oui, bah oui, 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 oui. De toute façon, il a pas le choix au final, je ne laisse pas le choix, mais oui, il la comprend. Enfin, je pense qu'il la comprend parce qu'il s'en fiche un peu en fait. Voilà, c'est tout. Après, je pense qu'il ne comprend pas comment est-ce qu'on peut acheter autant de livres d'un coup. Mais en vrai, il s'en fout. Enfin, il m'a jamais rien dit dessus, donc je vais vous dire oui. Alors après, tu m'as posé une question à propos d'un calendrier. Je pense que tu parles de ce calendrier-là, je pense, j'ose espérer. En tout cas, c'est le calendrier de l'Atelier des Sorciers 2022 qui était dans le collector de je ne sais plus quel tome et qui est vraiment magnifique, voilà, qui est juste incroyable. En fait, si vous voulez, je détache normalement les pages et je les mets juste à côté en fait de l'Atelier des Sorciers. Donc je pense que tu parles de ça. Je pense que tu ne pourras plus l'acheter maintenant, clairement pas. Si jamais vraiment tu trouves le collector avec le calendrier, c'est vraiment cool pour toi, à un prix abordable, mais malheureusement, je ne pense pas. Après, tu m'as demandé un tome 3 ou top 5, un top 3 ou top 5 de mes maisons d'édition favorites. C'est hyper dur de répondre, mais en vrai, je vais vous dire les maisons d'édition avec les. Enfin, vraiment, que j'adore, on va dire. Pika, Kiyun, Kaze. Pika, Kiyun, Kaze, au final, sont vraiment les trois pour lesquels je pense j'ai le plus de choses dans ma mangatech et j'adore vraiment tout ce qu'ils font. Doki Doki aussi quand même, parce que Doki Doki c'est vraiment eux qui nous fournissent un peu tout ce qui est mignon, voilà, avec des chats et tout. Mais d'ailleurs Soleil aussi au final avec le chat qui rendait l'homme heureux. Voilà, on va dire ces 5 maisons d'édition, c'est celle de toute façon que j'achète le plus la plupart du temps. Et la dernière bonus, c'est vraiment Inis Édition. C'est pas vrai, c'est pas vraiment des mangas. Ils font des choses en rapport avec le monde du manga. Je vous ai déjà montré plein de beaux livres qu'ils ont édités. Eux, c'est vraiment une maison d'édition incroyable. Donc voilà, on va dire pour le top 5 avec un bonus pour le 6ème, parce que c'est pas forcément une maison d'édition manga.
Mais ouais, après faire un classement, je pourrais pas, parce que c'est hyper méga compliqué de classer les maisons d'édition par, par préférence. Au final, je les aime toutes, elles font tout un travail exceptionnel, donc voilà. Et la dernière question, c'était ton plat préféré? Ben, je pense c'est les lasagnes. En vrai, ouais, les lasagnes. J'adore les lasagnes. Faites-moi des lasagnes, je serai un homme heureux. Les lasagnes saumon épinard, les lasagnes à la viande, des lasagnes aux légumes, je kiffe tout. Tout ce qui est... Ah ouais, lasagne, j'adore. Et en dessert, c'est le tiramisu. Le tiramisu, le bavarois. Le bavarois aux fraises, aux fruits rouges. Non, mon dieu, c'est... Ah, ça y est, j'en ai envie. Ça y est, j'en ai vraiment très 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 envie là. Ensuite, une question de Joe 1886 qui me demande manga qui t'a fait le plus vibrer en positif et négatif en termes d'émotion. Bah, oh, je vais en citer quand même plusieurs. D'abord, je vais dire Silent Voice. Je l'ai déjà cité plusieurs fois et il m'a fait vraiment vibrer positivement à chaque fois. Il y a également de la colère quand même, mais je vais également dire Blue Flag, qui est vraiment un excellent manga de chez Kurokawa. Vraiment, terminé en 8 tomes, incroyable. Il y a également Les Liens du Sang, qui me fait vraiment vibrer également. Mais là, c'est plus des émotions négatives, parce que c'est plus de la terreur, de la peur, comme c'est très psychologiquement violent. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. On va dire, voilà, ces trois mangas m'ont vraiment... Waouh, il y a vraiment quelque chose. Et après, c'est Fairy Tail, parce que quand même, Fairy Tail, une fois de plus, je le cite, parce que bah, c'est l'un des premiers mangas que j'ai lu et que j'ai adoré, et c'est grâce à ça que je suis rentré dans ce monde. Il y a vraiment des combats, des moments qui m'ont vraiment fait vibrer, notamment dans l'anime, des scènes où hyper méga tristes où les personnages vont se mettre à pleurer après une mort, etc. C'est vraiment des scènes hyper méga touchantes. Et c'était tellement fort à l'époque parce que bah, forcément on suit cette guilde, ces personnages. Et quand il y en a un qui meurt, c'est tellement horrible. Et puis alors tout le dernier arc de Fairy Tail, pour moi il est trop bien. Et j'avais le souffle coupé à plein de moments. Bref, donc voilà tous les mangas qui m'ont vraiment apporté un lot d'émotions assez intense. Allez, c'est parti, on continue. En vrai, il reste plus qu'une page, donc je vais éviter de trop m'attarder, mais je vais quand même répondre correctement à vos questions. Tout d'abord de Books and Claw qui me demande le premier manga pour une entrée en matière pour une personne n'ayant jamais lu des mangas. Ça, c'est une question tellement compliquée. Parce que honnêtement, moi je conseillerais tout de suite des mangas genre One Piece, Fairy Tail, Naruto. Mais il y a énormément de tomes donc c'est un peu compliqué. Mais c'est quand même des mangas qui se lisent tranquillement. Après, bien sûr, tout dépend de ce que veut la personne. Si jamais par exemple la personne est beaucoup plus adulte et mature et qu'elle aime bien par exemple l'horreur, je pourrais lui proposer Les Liens du Sang, Les Fleurs du Mal. Parce que dedans, il y a très peu de choses à lire. C'est beaucoup de dessins et ça peut faire une très bonne entrée en matière. Par exemple, pour des personnes un peu plus jeunes qui aiment bien l'action, je pourrais conseiller My Hero Academia. Mais My Hero Academia, il y a des fois énormément de textes dans le manga, du coup j'ai peur que ça rebute un peu. Donc je conseille vraiment plus du Naruto ou enfin surtout le Fairy Tail parce que j'ai déjà lu et j'adore. Du Demon Slayer aussi, parce que c'est des séries qui sont vraiment pas mal du tout pour une entrée en matière. Mais je crois que je suis pas très doué pour pouvoir décider de ça parce qu'au final je sais pas vraiment. Par exemple, à une autre personne qui aime bien un peu tout ce qui est plus réel, je pourrais clairement lui conseiller Silent Voice ou encore Blue Fly. Mais en vrai, je sais pas trop, c'est quand même une question assez compliquée. Mais ouais, je pense que je conseillerais à peu près tout ce que je viens de vous dire là. Je me demande jamais j'ai des objectifs de lecture. Alors à un moment, je m'étais forcé à lire au moins un tome tous les jours. Et je notais ce tome-là tous les jours dans un espèce de petit agenda sur mon portable. Et j'ai arrêté parce qu'au final, au bout d'un moment, ça devient plus frustrant qu'autre chose. Parce que du coup, quand on peut pas lire, on n'est pas content. Et des fois, j'avais pas envie de lire et je me forçais à lire. Et du coup, je profitais pas vraiment de ma lecture. C'était pas vraiment incroyable à faire. Donc non, pas d'objectif de lecture. J'essaie vraiment de lire au maximum. Avant, c'est pareil, je notais le nombre de lectures que je faisais par mois et j'ai arrêté parce qu'au final, ça devenait un peu une course à la lecture et c'était plus du tout intéressant, donc j'aime pas trop. Après, j'essaie quand même au moins de lire assez rapidement ce que les maisons d'édition m'envoient pour les chroniquer rapidement sur Instagram. Mais sinon, j'ai aucun objectif de lecture. Moi, c'est à la one again beast to fly, comme dirait l'autre. Tu me demandes combien de mangas j'ai dans ma palle? Ça, c'est une question, c'est sensible comme question. Je sais pas, une centaine. Après, tu m'as demandé le premier manga qui t'a donné goût à la lecture. Bah, c'est Fairy Tail. Bah, honnêtement, ouais, c'est Fairy Tail. Encore Fairy Tail. Je vous le montre, mais ça se trouve, vous le verrez pas, mais c'est tout là-haut mon étage Fairy Tail. Mais ouais, c'est clairement Fairy Tail qui m'a fait rentrer dans le monde du manga. Et à jamais, in my heart, Fairy Tail. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent allemand comme ça, et je sais pas pourquoi je continue de faire le con alors que les minutes passent et cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Ensuite, on va passer aux questions de Morgane Morvan qui me demande qu'est-ce qui t'a donné envie de lire des mangas. En fait, honnêtement, c'est très simple. À l'époque, tout le monde regardait des gros animes One Piece, Dragon Ball, Bleach, Naruto. Il y avait plein d'épisodes et moi j'étais là. Mais moi aussi, je veux mon anime que j'adore. À l'époque, il y avait Yu-Gi-Oh! Pokémon que je suivais avant quand ça passait à la télé, vous voyez. Mais bon, c'était pas vraiment pareil dans ma tête, quoi. C'était ce que je regardais à la télé.
C'était pas en japonais, à l'époque ils regardaient tout ça en japonais, j'étais un peu jaloux. Et du coup bah, je me souviens, j'étais allé sur Emule Island. Oui bah oui, à l'époque je piratais mes animes simplement parce que j'étais jeune, que j'avais pas forcément les moyens, j'allais pas demander à mes parents de payer pour une plateforme de streaming, et même si d'ailleurs à l'époque je pense, de toute façon il y en avait peut-être même pas, je sais pas. Euh, mais aussi, je pense qu'il y en avait une, mais bref. En tout cas, je passais par le piratage et du coup, je suis allé voir sur Emule Island et j'avais vu le top des animes. Et dans le top des animes, bah, il y avait One Piece, Naruto, Bleach et ce petit Fairy Tail. Et j'ai commencé Fairy Tail, j'ai adoré. Et peu de temps après, en étant à la Fnac, j'avais 40 € sur moi, 40 ou 50 € et j'ai vu qu'il y avait les mangas Fairy Tail. C'est là en fait, du coup, j'ai compris que quand il y avait un anime, c'est quand même fort possible qu'il y ait des mangas. Et là, j'ai craqué, j'ai acheté 40 € de manga Fairy Tail. D'ailleurs, c'est aussi à cette époque que j'ai découvert, c'était en noir et blanc. Qu'avant, je vous l'avais dit, j'avais lu déjà des Yu-Gi-Oh en bibliothèque et tout, mais ça n'avait pas marqué parce que je pense que je m'en foutais un peu. Et là, du coup, bah, j'ai compris que tous les mangas en fait étaient en noir et blanc. Donc, voilà pour la petite anecdote. Et là, j'ai acheté 40-45 € de manga Fairy Tail et je me souviens, j'avais adoré ça et en sortant de la Fnac, j'étais là, oh là, je suis un fou, j'ai acheté 45 € de manga d'un coup. Maintenant, quand je sors de ma librairie en mode 45 €, je me dis, ça va, c'est pas cher aujourd'hui, je suis sauvé. Parce qu'avec les à peu près la centaine d'euros que je dépense tous les mois et on est tous pareils, donc bon, bref, voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Donc ouais, on va dire, qu'est-ce qui t'a donné envie de lire les mangas? Bah c'est l'anime de Fairy Tail qui m'a donné envie de lire un manga Fairy Tail et qui m'a donné en fait envie de me plonger dedans. Et après c'était également Tokyo Ghoul, c'est l'anime de Tokyo Ghoul qui m'a donné envie de lire le manga. Et en fait à partir de là, bah, j'ai commencé en fait à regarder plein de mangas, à m'intéresser à plein d'autres mangas. Et là c'est parti, c'est parti. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais commencé aussi le manga Tokyo Ghoul, je disais à ma mère, mais t'inquiète maman, c'est pas cher. Du coup, c'est mes parents qui m'achetaient mes mangas. Mais t'inquiète maman, c'est pas cher, c'est 6,95 € tous les 2 mois. En vrai, c'est pas cher. Mon cul, c'est pas cher, oui. Ouais, bah oui, forcément, 6,95 € tous les 2 mois, c'est pas cher. Mais quand il y en a 20 à acheter dans le mois, tout de suite, ça fait un peu plus cher. N'est-ce pas? Ah, cette époque me manque, l'époque de la naïveté. 6 € c'est pas cher tous les 2 mois, maman. Oh, 150 € tous les 2 mois, c'est pas cher, maman. Tous les 2 mois, tous les mois. Après, tu m'as demandé vieux manga ou manga récent. Manga récent. Les vieux mangas, j'ai vraiment beaucoup de mal. Là, on parle vraiment des vieux mangas. J'ai beaucoup de mal avec le style de dessin de l'époque. Vraiment beaucoup de mal. Je préfère largement le style de dessin actuel. Voilà. Donc, je vais dire manga récent. Depuis combien de temps collectionnes-tu? Donc, j'ai déjà dit à peu près entre 5 à 7 ans, vraiment. Plus 7. Ouais, on va dire plus 7 ans. Honnêtement, plus 7 ans. Ouais, on va dire depuis à peu près 7 ans. J'achète vraiment des mangas depuis de manière mensuelle et bah, je les collectionne du coup. Voilà, pour avoir une mangathèque et j'adore ça. Quel métier fais-tu? Je suis actuellement à la recherche d'un travail dans le marketing, parce qu'au final j'ai un bac plus 5, une école de commerce, donc au final le commerce, communication, marketing. Et là bah, je suis à la recherche d'un emploi dans le marketing, parce que j'aime beaucoup le marketing, ça m'intéresse vraiment. J'adorais travailler dans le manga, mais malheureusement je n'habite pas à Paris. Et à Clermont-Ferrand, niveau manga, bah il n'y a pas grand chose. Mais je vous avoue que si jamais ma librairie manga, Momi Manga, recherche un libraire, c'est possible que je postule parce que ça m'intéresserait aussi. Mais voilà, en vrai je cherche surtout un boulot en communication et marketing. Voilà, donc en ce moment, bah je lis des mangas, voilà, c'est très bien le boulot. Ensuite, pour finir, je vais essayer d'aller un peu plus vite, des questions de Mion Sonosaki. J'espère que je prononce bien ton pseudo, sinon je m'excuse. Tu m'as demandé si jamais je lisais des Yuri, alors non, j'en lis pas du tout. Et encore, je crois que Bloom Into You est un Yuri, mais j'en suis absolument pas sûr du tout. Donc pardonnez-moi si jamais je me trompe, mais sinon non, je n'en lis pas du tout. Anime ou manga de ton enfance? Alors c'est pas vraiment les mangas de mon enfance parce que bah du coup à part Yu-Gi-Oh en bibliothèque genre tome 35 que je pouvais lire, j'en lisais pas spécialement. Donc là honnêtement bah, c'est Pokémon, Yu-Gi-Oh! C'est vraiment les deux principaux. Sachant qu'en plus à l'époque je savais même pas du tout moi que c'était des animes japonais. En même temps je pense que bah, c'est normal, je regardais ça moi sur Tefu à l'époque. Tefu et M6 Kid. Et d'ailleurs je demandais même à ma mère d'enregistrer ça sur des VHS à l'époque les mercredis parce que moi je rentrais de l'école genre vers 13h et ça passait à midi. Mais quelle idée de diffuser des dessins animés à midi, nom de Dieu, pas possible ça. Mais voilà, je vais vraiment dire Pokémon et Yu-Gi-Oh! Pokémon, j'étais fan des premières générations. Et Yu-Gi-Oh! J'ai quand même suivi pas mal de temps. Et c'était vraiment trop bien. Voilà, ça c'est vraiment les dessins animés de mon enfance. C'est vraiment Yu-Gi-Oh! Pokémon, j'essaie de voir, mais je crois qu'il n'y en a pas et je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Non, en vrai, Yu-Gi-Oh! Pokémon pour les animes de mon enfance. Les mangas de mon enfance, bah j'en ai pas. Anime manga que tu as détesté, bah honnêtement, il n'y en a pas. Ou alors ça me vient pas tout de suite à l'esprit, et si jamais ça me vient pendant que je fais le montage de la vidéo, au pire des cas je le mettrai dans la vidéo. Mais honnêtement, j'ai jamais détesté vraiment un anime ou un manga. Enfin, ça m'est jamais arrivé de me dire mon Dieu, mais est-ce que c'est nul? Non. Donc en vrai là, non, il y a rien qui me vient du tout à l'esprit. Non, en vrai non, rien. Après, du coup, tu m'as demandé si jamais j'achetais d'occasion et le prix max que je pouvais y mettre. Honnêtement, j'achète pas beaucoup d'occasions comme je l'ai déjà dit, et le prix max ça serait vraiment 4 € pour un manga.
Et souvent, c'est genre 4,50€ ou 5€ le tome. Et moi, je vous l'ai dit, bah, pour 1,50€, on va dire 2€ de plus, bah, je préfère acheter mon manga neuf. Donc voilà, après honnêtement, j'y réfléchis pas vraiment. Mais je sais qu'en occasion, surtout dans les Easy Cash et tout, je trouve ça quand même assez cher la plupart du temps. Donc voilà. Mais non, sinon j'achète vraiment quasiment jamais d'occasion. J'achète de l'occasion vraiment quand il y a des grosses séries qui sont vendues, genre sur Vinted ou Le Bon Coin, parce que là ça vaut vraiment le coup. Par exemple, j'avais acheté les tomes 1 à 20, je crois, de Pandora Hearts à l'époque pour 65€ sur Le Bon Coin. Là j'avais vraiment fait une affaire de ouf. En plus, j'avais déjà les 3 premiers tomes chez moi, du coup, elle me les avait déduits du prix, mais elle me les avait quand même donnés. Donc elle était hyper gentille. Voilà, là par exemple, c'est une bonne affaire. Mais sinon, non, j'achète quasiment jamais d'occasion. Est-ce que j'apprécie autre chose de la culture jap? Alors oui, autre la nourriture déjà que j'adore, voilà, parce que c'est trop bon la nourriture japonaise. C'est également tout ce qui est vraiment culture avec les yokai. J'adore cette culture-là, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, j'ai quelques livres sur les yokai et j'aime beaucoup trop ça parce que c'est hyper inventif en fait. Les yokai, j'adore vraiment comment ils sont, toutes les légendes autour des yokai et même tout ce qui est légende urbaine japonaise et tout, je trouve ça tellement flippant. Ouais, tout ce qui est vraiment mythes et légendes japonaises, moi je suis totalement fan et la bouffe. Voilà. Je pense que ça suffit, c'est déjà pas mal. Et pour finir, la dernière question, coup de cœur ou déception du moment. En vrai, mon coup de cœur du moment, c'est clairement les liens du sang. Et au fil des tomes, ça ne cesse de s'améliorer. Autre coup de cœur, Drifting Dragons, que vraiment j'adore. Et ces deux séries, il va falloir attendre un bon moment avant d'avoir la suite. Demon Slayer, qui pareil me fait vibrer à chaque tome parce que ça devient de plus en plus. Ça devient ouf en fait. Et là, on s'approche de la fin, donc là, c'est l'apothéose du manga. Voilà pour les coups de cœur. Et pas vraiment de déception, à part peut-être Terrarium. Ça avait très bien commencé et j'ai d'ailleurs toujours pas terminé la série parce que j'ai pas encore lu le tome 4 parce que bah, vous savez que le tome 2 était bof, le tome 3 encore bof, donc j'ai peur que la série me déplaise encore un peu plus. Et sinon un gros coup de cœur pour Denjin N qui est une série terminée en 4 tomes de chez Pika qui m'a vraiment fait vibrer et que j'ai adoré de A à Z. Écoutez, maintenant il est grand temps de clore cette vidéo, donc je vous remercie vraiment à tous pour vos questions. Je m'excuse encore une fois si jamais j'ai défoncé vos pseudos à l'oral, vraiment pardonnez-moi, je suis désolé. Promis, j'ai essayé de faire des efforts, mais des fois j'écris comme un pied, du coup j'avais du mal à me relire, donc j'espère que vous me pardonnerez si c'est le cas. Je vous remercie vraiment de m'avoir posé toutes ces questions et j'espère que mes réponses vous auront plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser d'autres questions dans les commentaires de cette vidéo, comme ça on pourra papoter encore un petit peu ensemble, si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur des choses que j'ai pu dire, etc. Et moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, normalement ça devrait être mercredi pour une vidéo achat manga. Et voilà, et je vous souhaite à tous un très bon week-end, et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'est pas trop longue, parce qu'elle va sûrement dépasser les 40 minutes, et j'aime pas trop faire des vidéos si longues, mais j'espère vraiment que ça vous plaira. Portez-vous bien, et à mercredi pour une autre vidéo sur ma chaîne.